Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'OTAN prend un virage de 190 degrés, 360 degrés même. Vous savez quoi? Eh bien désormais, l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN. Voilà. L'Ukraine sera membre de l'OTAN. La seule chose, c'est qu'ils ne savent pas que c'est pour quand. Ils auraient dû le faire quand ils ont hier même. Ils auraient dû le faire hier. Pourquoi ils attendent? Non. Le secrétaire général de l'OTAN qui vient de partir, là, Stoltenberg ou quoi, lui, il a dit que ce n'est plus un problème, c'est question de temps seulement. Donc, l'Ukraine sera membre de l'OTAN, mais on ne sait pas quand est-ce que l'Ukraine sera membre de l'OTAN. J'espère que Zelensky est maintenant content. J'espère que Zelensky ne va pas se faire baiser une fois de plus. Parce que il ne faut pas oublier que c'est l'empire du mensonge. Il disait qu'il ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Voilà maintenant qu'il décide. Le même Zelensky qu'on a humilié là. Il vient, il veut s'asseoir, on retire la chaise, on dit non, ça c'est pas ta chaise, toi tu n'as pas ta place ici. On va le cacher quelque part. Après on revient, on dit non, mais nous on a besoin de lui pour faire la guerre. Si lui il refuse de faire la guerre, là nous on est foutus. Donc maintenant pour lui donner l'espoir de continuer à faire la guerre, eh bien il faut qu'on lui dise que tu seras membre de l'OTAN. C'est tout. Même s'il ne le sera jamais. Je vous dis, il ne le sera jamais. À moins qu'il gagne la guerre. Mais il ne peut pas gagner cette guerre. Vous le savez très bien. Medvedev a bien dit, si l'OTAN attaque la Russie, nous riposterons avec l'arme nucléaire. Vous comprenez dans ce que je dis, hein? Vous avez compris? Donc Zelensky, le problème c'est que Zelensky a perdu tous les hommes. Or, ils ont besoin de lui pour continuer cette guerre. Parce que cette guerre-là, ça a enrichi l'industrie américaine. Ça c'est un. Deux, cette guerre, ça cache la vraie guerre qui est derrière, que l'on ne voit pas. La guerre commerciale, que la Chine a déjà gagnée. Et que l'Inde et la Russie sont en train de piétiner, commencer à piétiner les États-Unis. Donc, pour éviter que les gens ne puissent voir ça très bien, qu'est-ce qu'on fait? On nous amène dans cette guerre. Zelensky doit continuer la guerre. Comme ça, on parle de la guerre en Ukraine. On ne parle pas de la vraie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une promesse en l'air, comme les Américains savent bien le faire. Ils avaient promis ça à Tshisekedi, non? Regardez Tshisekedi. Ils ont dit à Tshisekedi, cessez le feu pour l'assistance humanitaire. Il n'y a eu aucun grain de riz qui a quitté l'Occident pour venir donner à ces populations congolaises. Aucun. Vous savez ce qu'on a donné aux populations? Ben, le Rwanda est en train d'installer des armées, installer sa police, placer des maires, des responsables locaux à sa disposition, qu'elle gouverne et c'est elle la présidente. Au point où Kagame maintenant dit, bon, tu sais que dit, je ne négocie plus avec toi. Maintenant c'est Kagame qui ne veut plus négocier. Je ne négocie plus avec toi, mais si tu veux, si tu ne négocies pas, si tu ne me donnes pas tout le Congo là, je viendrai te prendre à Kinshasa. Kagame menace maintenant d'aller jusqu'à Kinshasa. Parce que Tshisekedi a cru à la parole de Blinken et de Biden. Tshisekedi a cru comme un enfant, comme un vulgaire petit bandit, petit idiot. C'est ce qui attend Zelensky. On a besoin de lui pour faire la guerre. Il a perdu tellement d'hommes que les militaires ukrainiens ne veulent plus aller au combat. Les militaires ukrainiens se rendent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu vas rentrer dans l'OTAN, toi aussi. Oh, mais continue à faire la guerre. Nous, on va continuer à te donner les armes. Mais toi, tu vas rentrer dans l'OTAN. Vas-y. Vous voyez le problème? Ne vous fiez pas à ce tapage-là.
Emmanuel Macron n'est pas venu le premier jour. Le deuxième jour, là, Biden l'a convoqué. Il a couru. Parce qu'on voulait prendre des grandes décisions. C'est ça. Oh, il faut promettre, il faut qu'on soit tous là comme ça. Zelensky va croire que c'est la vérité. Les amis, ce que je vous dis là, qui vivra verra. On va voir si d'ici à la fin de cette guerre, Zelensky sera membre de l'OTAN. Les menteurs. L'OTAN a demandé au Conseil de sécurité d'intervenir en Libye, dans une seule ville, à Benghazi, pour empêcher que les avions de la Libye ne puissent bombarder les populations qui marchaient. Déjà, il n'y avait pas de population qui marchait. Ils ont menti encore une fois de plus au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité donne l'autorisation. La même nuit, ils ont bombardé toute la Libye. La même nuit, toute la Libye. Donc, pendant qu'ils étaient au Conseil de sécurité pour dire non, donnez-nous seulement la signature pour Benghazi, ils avaient déjà pris un plan pour détruire toute la Libye. Les amis, ça c'est l'OTAN. C'est pas moi, ça c'est l'OTAN. Ce que nous voyons, c'est l'histoire. Ce sont des faits. C'est pas quelque chose où, bon, on est là. Non, ce sont des faits. Le Conseil de sécurité vous donne l'autorisation. À 15h, à 16h, vous avez commencé à bombarder. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça. Et vous allez dire à qui que vous n'étiez pas prêt à faire cette guerre. Et vous n'étiez pas prêt à attaquer tout le pays. Et quand ils ont fini, allez, ils s'acharnent maintenant au Sahel. C'est ça le problème. Et il y a quand même des chefs d'État africains. Au Ghana, en Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, jusqu'aux bandits de l'apprenti sorcier de Bassirou. Ils pensent que ces gens-là peuvent vous dire la vérité, peuvent vous aider, peuvent vous développer. C'est malheureux. C'est malheureux. Bref, en tout cas, l'OTAN a décidé que l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Et c'est maintenant seulement question de temps. On ne sait pas quand. Ça, ils ne savent pas. Un jour, ils vont vous se lever, ils vont dire non, l'Ukraine est déjà membre de l'OTAN. Parce qu'ils ont besoin que l'Ukraine puisse continuer à faire la guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la haine. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.